Hello à tous! Bienvenue dans ce détour numéro 10. La semaine dernière, nous parlions des traditions africaines et leur apport dans la société. J'avais dit ceci en fin d'émission. Avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous des rites africains? Pensez-vous que l'Afrique en bénéficie? Vous mettez ça en commentaire et on lira quelques-uns lundi prochain. Vous avez été nombreux à commenter sur YouTube, Instagram et Facebook. On a décidé donc d'afficher certains commentaires comme promis et faire une lecture à l'écran. Il y a celui de M. Akoma Daniel qui disait ceci. Attention aux affirmations gratuites, on peut très vite descendre vos positions partisanes. À ceci, nous disons que notre approche sur la question était sous un ton interrogatif et ces interrogations partent d'un constat. Constat regrettable parce que nous sommes nous-mêmes africains, mais constat quand même. En revanche, si vous avez des exemples d'apport au développement de la part des traditions africaines, nous serons très ravis que vous partagiez le savoir. Alors, il est vrai que nous avons omis l'aspect curatif de nos traditions africaines, mais cela reste à une échelle bien restreinte. Et n'importe qui ne peut souvent pas y avoir droit car c'est souvent réservé aux initiés. Mais bon, je pense que beaucoup a été dit et je peux donc maintenant introduire le sujet du jour. Nous allons parler de la liberté de la presse. Serait-ce un leurre de parler de liberté de la presse aujourd'hui au vu de tout ce qui se fait quand les journalistes sont toujours la cible de menaces et intimidations? Quand ils sont toujours emprisonnés parce qu'ayant fait leur boulot? Un peu partout sur le continent, et pas que d'ailleurs, les journalistes vivent dans la crainte quant à l'exercice de leur boulot. Ils ont pourtant une loi qui les protège, mais visiblement, ce n'est pas assez. Si un journaliste ose s'en prendre à un haut placé de l'administration, il risque sa carrière. Le rôle de journaliste est de rapporter la vérité aux yeux du monde. C'est souvent au risque de sa vie qu'il s'en va chercher des infos pour que le monde soit informé et ne sombre pas dans l'ignorance. Certains journalistes vont sur des lieux de guerre, je pense notamment à ceux qui exercent à Kidal, dans le nord du Mali, ou ceux de l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes-vous déjà demandé ce à quoi le monde ressemblerait si ces personnes n'étaient pas là pour nous informer? La liste de journalistes tués en Afrique est tellement longue. Dans beaucoup de cas, les coupables jugés trop puissants ne sont pas inquiétés. Un des cas qui me vient tout de suite à l'esprit est celui de Norbert Zongo. C'est un journaliste d'investigation burkinabé. Il travaillait pour un journal dénommé L'Indépendant. Les problèmes de ce journaliste débutent en 1997 lorsqu'il commence une enquête sur la disparition de David Ouédraogo. David Ouédraogo était le chauffeur de François Compaoré, le frère du président burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré. Lorsque la famille de David se rend compte de la disparition de leur fils, personne pour leur donner des explications. Aucun commissariat ne veut enquêter. Tenace et téméraire, Norbert Zongo va donc enquêter sur cette disparition. Il découvre que David avait été torturé à mort par François Compaoré parce qu'il aurait volé une importante somme d'argent à ce dernier. Norbert a publié la nouvelle dans son journal et a commencé à recevoir des menaces de mort. Le 13 décembre 1998, ses bourreaux passent à l'action. Son corps a été retrouvé dans une voiture en présence de 3 autres personnes. Il avait été fusillé. François Compaoré n'a jusqu'alors jamais été inculpé et vit désormais en France. Après des cas comme ça, il y en a beaucoup. La liste est tellement longue qu'il nous faudrait 10 émissions. Récemment en Algérie, un journaliste a été condamné à 3 ans de prison parce qu'il couvrait une manifestation de l'opposition. Jamal Khashoggi avait, lui, été assassiné dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Son corps avait été mis dans de la soude. Je n'ose pas imaginer le supplice. Après, je dois avouer que certains journalistes s'éloignent de leur mission par moment. Certains sont corrompus et sortent des articles qui arrangent certains et décrédibilisent d'autres. Certains rapportent le contraire de la vérité pour ne pas dire du mensonge. Et puis la question se pose. Est-ce qu'au nom de la liberté de la presse, on peut insulter, calomnier et autres? Au Cameroun, le journaliste Paul Chouta avait par exemple été condamné en 2019 pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.
Au Gabon, en 2016, 2 journalistes avaient été condamnés à de la prison pour outrage au chef de l'État pour avoir titré ceci. Ce qui peut être considéré comme un outrage par les uns peut être vu comme l'expression de la vérité pour les autres. Mais rien ne va justifier le fait que les journalistes soient assassinés. Après tout, leur métier c'est de parler et bien que la parole dérange, il faudrait s'y faire, je pense. Le journaliste exerce toujours dans la crainte. Il se demande si son article ne va pas lui porter préjudice. Vivement que cela change.